Donc, salam alaikum. C'est M. Gal Sami, docteur en mathématiques, enseignant à l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene. Dans cette partie, je vais vous présenter le chapitre 1 du module Analyse 2 dédié aux étudiants ingénieurs première année en génie mécanique, dont le but va être d'apprendre à calculer les développements limités des fonctions réelles à une variable réelle. Premièrement, nous allons considérer n un entier naturel, et f une fonction réelle à une variable réelle. I un ouvert contenant une variable a. F, la fonction étant n fois dérivable sur i et la dérivée nème en a existe. Ça veut dire fn de a existe. Donc, on appelle polynôme de Taylor d'ordre n en a de la fonction f le polynôme Pn de x, f les a plus f' les a sur 1 factoriel multiplié par x moins a, f seconde en a sur 2 factoriel multiplié par x moins a au carré plus jusqu'à l'ordre n qui est la dérivée nème en a sur n factoriel multiplié par x moins a puissance n. Ça, c'est le polynôme de Taylor. Donc, on appelle le reste de Taylor d'ordre n en a de la fonction f, la fonction Rn qui a x, dans i bien sûr, vu que f est défini sur i, on a Rn de x égale f de x moins le polynôme de Taylor qui est Pn de x. On vous donne l'exemple très simple où on va considérer la fonction exponentielle de x. Pourquoi nous avons pris exponentielle de x? Vu que les dérivées nème de la fonction exponentielle de x et exponentielle de x, exponentielle en 0, c'est 1. Donc, nous avons le polynôme de Taylor suivant en 0 de la fonction f exponentielle de x égale 1 plus x plus 1 sur 2 x carré plus 1 sur 3 factoriel x3 plus 1 sur 4 factoriel x4. L'idée générale, pourquoi on aura affaire à calculer les développements limités, est que au lieu d'utiliser f ou généralement on a f qui est compliqué ou difficilement à calculer, on va utiliser les polynômes de Taylor qui sont des polynômes, on peut les gérer et sont facilement calculables. On vous donne la deuxième définition, toujours f défini sur un intervalle ouvert de R, A appartenant à I, à l'intervalle, et n un entier. Donc, on appelle, donc maintenant on va définir le développement limité. Donc, on aura affaire à un polynôme de Taylor. Donc, Pn, ou bien un développement limité, c'est, on aura f de x moins Pn de x soit négligeable devant x moins a puissance n. Ça veut dire f de x moins Pn de x est le polynôme de Taylor égale petit o, on appelle petit o de x moins a puissance n, si et seulement si la limite en a, x tend vers a de f de x moins Pn de x sur x moins a puissance n égale à 0. Ça veut dire que f de x moins Pn de x est négligeable devant x moins a puissance n. On vous donne l'exemple suivant, toujours la fonction exponentielle, admet un développement limité en a égale 0 à l'autre 3, vu que exponentielle x moins 1 plus x plus 1 demi x carré plus 1 sur 3 factoriel x3 sur x3, quand x tend vers 0, ici le a c'est 0, donc 1 plus x plus 1 demi x carré plus 1 sur 3 factoriel x3 est un développement limité de la fonction exponentielle de x. Donc, pour calculer, donc c'est une remarque, pour calculer les développements limités en un point A, on aura juste affaire à calculer les développements limités en 0. On va utiliser la proposition suivante, soit I un intervalle ouvert de R, A un point de I et N un entier. F une fonction toujours définie sur un ouvert I de R, j'ai la fonction qui a H une variable associée GH égale f a plus h. La fonction f
nous avons la fonction f admet un développement limité d'ordre n en A, si et seulement si G admet un développement limité d'ordre n en 0. Donc, pour calculer le développement limité de f en A, on aura juste à calculer le développement limité de G en 0. Donc, f de x égale Pn de x plus petit o de x moins a puissance n équivaut à dire que G de h égale f de a plus h égale Pn de a plus h plus petit o de hn. Donc, désormais, nous simplifions les écritures en n'écrivant plus que des développements limités allant 0. Autrement dit, on va avoir des développements limités de certaines fonctions qu'on va appeler fonctions usuelles en 0. Et en utilisant ces développements limités, nous allons calculer des développements limités d'autres fonctions en A, qui est différent de 0. Un développement limité, bien sûr, s'il existe, il est unique au sens suivant. La plupart des fonctions que vous aurez à manipuler sont indéfiniment dérivables. Bien sûr, ici, le contexte est dédié aux étudiants de génie mécanique de première année, ingénieur génie mécanique. Elle admet donc des développements limités à tout ordre. Il n'y a pas de problème, vous aurez juste à calculer les développements limités. Donc, on a le corollaire suivant qui consiste à donner une valeur au reste, au petit o de x moins a puissance n. Toujours f est une fonction réelle à une variable réelle, indéfiniment dérivable, sur intervalle i contenant 0. Donc maintenant, comme vous voyez, nous nous concentrons sur des développements limités en 0. Pour tout entier f admet un développement limité à l'ordre n en 0, soit Rn sans reste de Taylor. Donc on donne une écriture du reste de Taylor. Rn de x égale la dérivée n plus 1 en 0 divisé sur n plus 1 factoriel x puissance n plus 1. Donc nous avons donné une formule du reste de Taylor. Nous avons le théorème suivant. Toujours une fonction f de classe Cn plus 1, ça veut dire qu'elle est dérivable n plus 1 fois sur i et Rn le reste de Taylor. Nous avons la formule suivante du reste de Taylor. Rn de x égale l'intégrale de 0x x moins t puissance n sur n factoriel multiplié par la dérivée n plus 1 de f en t dt. Donc, en plus de ce théorème, nous avons donné deux formules du reste de Taylor. Une petite remarque, pour les développements limités au voisinage de plus l'infini, nous allons utiliser le changement de variable suivant, grand x, qui est égal à 1 sur x. Vous savez bien que si le petit x est en 0, alors le grand x est en plus l'infini. Ce changement de variable permet d'avoir un développement limité de f au voisinage de plus l'infini. Donc, on va avoir le développement suivant, f de grand x égale a0 de x, qui est un polynôme en x, plus a1 sur x, a2 sur x carré, plus jusqu'à avoir an xn, plus petit o de 1 sur xn. Maintenant, vu qu'on aura des développements limités en 0, nous allons montrer comment calculer d'autres développements limités à partir des fonctions usuelles, telles la somme, la multiplication, la composition de fonctions. Nous avons le théorème suivant, soit n un entier et un intervalle ouvert, toujours ouvert, contenant le 0, fg deux fonctions définies sur i, admettant chacune des développements limités d'ordre n en 0. Donc, pour la somme, f plus g admet un développement limité en 0 qui est Pn plus Qn, où Pn et Qn sont les développements limités de f et g respectivement. Pour le produit, nous avons le développement limité Pn fois Qn, mais ici, nous allons avoir des termes supérieurs à n. Donc, on va garder que les termes inférieurs ou égaux à n. Pour la composition, bien sûr, nous devons avoir g de 0 égale 0, parce que f rangé, c'est f de g, doit être en 0. Donc, g de 0 égale 0, donne f de 0. Donc, les conditions sont vérifiées.
Le développement limité de f rangé, c'est Pn rang Qn. Et toujours, on ne garde que les termes de puissance inférieure ou égale à n. Donc, maintenant, nous allons donner un autre théorème qui nous donne un résultat sur la dérivation et l'intégration. Pour la dérivation d'une fonction toujours définie sur i, n ouvert de r, dans r, et contenant le 0, on suppose que f de x égale Pn de x plus Rn. Le Rn, c'est le reste de Taylor, où on peut écrire c'est 0 ou bien petit o de xn. Donc, pour la dérivation, la dérivée f', la dérivée de f admet un développement limité d'ordre n-1 dans le polynôme de Taylor et Pn' plus, bien sûr, le reste sera diminué d'un autre, qui sera petit o de x n-1. Et pour l'intégration, bien sûr, la primitive de f admet un développement limité, c'est f de 0 qui est égal à f de 0 plus qn, où qn', c'est Pn. Ou bien on peut dire que qn est une primitive de Pn. Donc, on vous donne l'exemple suivant. F de x égale 1 moins x plus x carré plus petit o de x carré. Sa dérivée, c'est moins 1. Donc, vu que moins x, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins x, c'est moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de petit o de x carré, c'est petit o de 2x. Donc, la variable ne compte pas. On écrit que petit o de x. Donc, le polynôme de Taylor de la dérivée, c'est moins 1 plus 2x. Et la fonction primitive de f, c'est grand f de x, c'est f de 0, plus x, vu que la primitive de 1, c'est x, la primitive de moins x, c'est moins x carré sur 2, et la primitive de x carré, c'est x3 sur 3. Et, bien sûr, la primitive de x carré, c'est x3 sur 3, on enlève les variables, ça devient petit o de x3. Donc, f de x, f de grand x, c'est f de 0, plus x, moins x carré sur 2, plus x3 sur 3. Ça, c'est le polynôme de Taylor. Donc, je vous remercie pour votre attention. À la prochaine session.